Sunderlight Productions. Bienvenue sur Mordu, le podcast des passionnés de glisse et d'outdoor. Mordu, le spot ultime. Bonjour à tous, bienvenue sur Mordu, le podcast des passionnés de glisse et d'outdoor pour cette capsule, le spot ultime. Je suis Mathieu et si vous êtes à l'affût de bons plans pour vos prochains trips, c'est ici que ça se passe. Aujourd'hui, c'est Victor Delerue, le snowboarder aux multiples facettes qui nous partage son spot préféré. Salut Victor, comment ça va ? Salut Mathieu, nickel, merci et toi ? Ça va très très bien. Alors Victor, tu as énormément voyagé pour rider, mais si tu devais nous parler d'une destination qui te fait vibrer, d'un spot ultime, ce serait lequel ? Un spot ultime, j'aurais envie de te parler de Chamonix. C'est un endroit en France, mais au final, c'est l'endroit où je suis allé où il y a le plus d'énergie peut-être. Ah, ça en va, parce que nous, Chamonix, on l'a déjà fait sur Mordu. Il y a Sarah Hoeflin, une championne olympique, qui nous en a parlé. Ouais. J'ai pas mal voyagé, je suis allé en Alaska, j'ai vécu plein de choses incroyables au Japon, au Canada, etc. Pas mal en Europe et tout ça. Mais c'est vrai que j'ai toujours été snowboarder, j'ai pas mal bougé en France aussi. J'ai toujours entendu parler de Chamonix, mais en fait, j'y étais jamais vraiment allé parce que je faisais pas de montagne et les montagnes m'intéressaient pas spécialement quand j'étais jeune. Et en fait, un jour, un ami, Pierre Urtic, m'a invité, m'a dit « Viens, je t'emmène un peu faire de la montagne et de ça à Chamonix ». Et j'ai découvert un petit peu les montagnes, aussi la communauté, les gens. Et j'ai vraiment trouvé ça vraiment unique, en fait. Et donc, c'est dans les Alpes et voilà. Bon, écoute, tu me donnes pas le choix. Donc, on va partir sur ça. Chamonix, un nouvel épisode sur Chamonix parce que, écoute, ça va être très intéressant. Et en plus, on peut y aller en train. Alors, Chamonix, c'est plutôt débutant, intermédiaire ou expert ? Moi, perso, je connais plus donc, tout ce qui est côté nord, donc plus Aiguille du Midi et tout. Donc, je te dirais plus expert. Après, forcément, tu peux partir avec des guides, te faire des vallées blanches, des choses comme ça, où ça peut être plus niveau intermédiaire. Après, sinon, tu as tout ce qui est côté flégère et tout ça, mais je t'avoue, en fait, j'y suis même jamais allé. Il faudrait que j'y retourne un peu l'hiver, juste faire des sessions de ride normales. Mais moi, ce que je connais, c'est plus le côté haute montagne, côté Aiguille du Midi, etc. Tu y vas avec tes potes, ta date, en solo ou en famille ? J'y vais surtout avec mes potes. Enfin, mes potes m'emmènent. Enfin, c'est comme ça que ça a commencé en tout cas. Principalement Pierre Urtic, donc un de mes meilleurs potes depuis l'internat et le sport-études dans les Pyrénées quand on était jeunes. Et donc c'est lui qui m'a emmené faire plein de choses. Et puis ensuite on a fait un film ensemble qui s'appelle Frozen Mind et que vous pouvez retrouver sur YouTube aussi. Et voilà, on a vécu plein de moments assez forts là-bas. Le meilleur mois de l'année pour y aller ? Si tu veux faire de la pente raide, ça serait plus 15 avril, 15 mai. Quand il n'y a pas de conditions, c'est déprime absolue, découverte du folklore et tradition locale, ou impossible, il y a toujours un truc à faire ? Impossible, il y a toujours un truc à faire parce qu'il y a une telle énergie déjà de la part de l'environnement, des montagnes, etc. Mais aussi des gens. En fait, tu peux systématiquement trouver quelqu'un pour faire quelque chose de ouf tous les jours. Qu'il pleuve, tu peux aller faire du dry. Donc si tu prends tes chaussons et tes piolets, tu peux aller grimper juste sur du rocher en fait. Comme si c'était de la glace, sauf que tu fais juste sur du rocher, donc parce que tu es à l'abri, sous une grosse falaise. Après, une journée où il y a des bonnes conditions, tu peux aller faire du parapente. Après, s'il y a de la poudre, tu peux aller te faire des runs complètement incroyables. Après, si tu peux aller te faire des courses d'arête, de l'escalade, tu peux aller tout faire. Et il y a toujours les gens. Il n'y a que des barjots là-bas, donc tu trouveras forcément... Enfin, si t'es bien connecté, que tu as plein d'amis, tu peux forcément trouver des gens pour faire quelque chose. Le budget, c'est cher, très cher, ou ça passe tout seul ? Très cher, j'ai envie de dire. Voilà, ou sinon, il faut avoir des bonnes connexions, des potes qui habitent là-bas et être sur les bons plans. Mais si tu n'as pas de plan, ça peut te coûter un petit œil. L'ambiance avec les locaux, c'est cool, indifférent ? Ou la guerre. Ou la guerre. Non, là-bas, c'est la guerre. Je ne connaissais pas cette ambiance non plus avant d'aller là-bas. Et c'est vrai que si jamais... les bonnes journées, c'est la guerre. Et donc, c'est quelque chose que j'apprécie pas forcément. Mais juste si tu le fais quelques jours par an, ça va, c'est cool.
Mais ouais, de te voir arriver à remonter mécanique à 7 heures pour être sûr d'avoir la première, deuxième ou troisième benne, et après te voir courir en haut de la benne pour arriver en haut des runs. Donc c'est quelque chose d'assez particulier que j'aime pas du tout, mais qui est assez atypique aussi de là-bas. Voilà. C'est qui le local qui déchire tout? Ouais, ben, c'est justement ça le truc, c'est qu'il y a beaucoup trop de locaux bien trop chauds et qu'il y a une émulation incroyable là-bas. Et le problème, c'est en plus, il y a les réseaux sociaux, donc dès que quelqu'un fait quelque chose, il le montre, du coup tout le monde le voit, donc lui il a fait ci, donc on y va. Donc en fait, le problème, c'est que dès qu'il neige, les gens vont directement faire des choses, parce qu'en fait, même alors que normalement il faudrait attendre 1, 2 ou 3 jours que ça se stabilise. Mais du coup, là, les gens, ils y vont parce qu'ils savent, s'ils y vont pas en courant, ben, ça sera le gars juste derrière eux qui va. Et même si toi, tu y vas en courant, ben, y a un gars qui courra plus vite que toi et qui passera devant. Et du coup, ben, ça peut te faire des bonnes conneries et c'est une ambiance assez atypique. Donc ça, c'est un des côtés négatifs de là-bas, mais la montagne et l'environnement est quand même vraiment incroyable. Et si tu réfléchis un peu, tu peux trouver, tu la joues un peu finote et tu vas faire d'autres choses qui sont peut-être moins évidentes. Le soir, c'est grosse bringue ou un bouquin et au lit? Là-bas, c'est plus Là-bas, c'est plus grosse bringue parce que ouais, il y a que des énervés, il y a toujours quelqu'un au bar, il y a toujours des amis qui sont là. C'est un village, donc les gens sont pas loin, se connectent. Et surtout, les gens ont forcément passé des journées avec beaucoup d'adrénaline et ils ont vécu quelque chose de fort et tu as envie d'aller décompresser au bar, boire une bière et tu croises un pote et du coup tu en rebois une, ça part en soirée. C'est intense à ce niveau-là aussi là-bas. Est-ce que tu as une bonne adresse à partager avec nous? La crèmerie, voilà, pour aller manger un petit truc, tu vas à la crèmerie, tu seras bien reçu par des super potes. Et enfin, est-ce que tu as des recommandations spéciales? Si vous voulez un super guide, il y a la Fouine qui vous trouvera le bon plan et qui vous emmènera au bon endroit. Donc c'est Pierre Ourtic qui s'appelle. Voilà. Victor, merci beaucoup. On a doublé la mise sur Chamonix. Va falloir y aller là. Ok, ouais, c'est ça, va falloir essayer. Cool. Un grand merci Victor. À plus. À plus, ciao, merci. Ciao.